Merci de votre fidélité. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission Opinion. Cette semaine, nous recevons sur ce honorable député Hélène Tine, leader du mouvement pour un Sénégal d'éthique et de transparence. Bienvenue à vous, honorable député. Mais merci beaucoup, Ndeye Fatou. Je voudrais d'abord saluer toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais qui nous écoutent ce soir. Remercier Walfadjri de m'inviter encore une fois sur ce plateau d'opinion et te féliciter aussi pour l'excellent travail que tu fais, que vous faites. Je peux te tutoyer. Bien sûr. Voilà. Je voudrais, cette émission aussi, saluer la mémoire de nos enfants qui ont perdu la vie hier au Parcelles Assainies, dans un drame qui nous interpelle tous. Je voudrais aussi saluer la mémoire de nos sœurs de Bettenty qui ont aussi perdu la vie en cherchant à relever le défi du bien-être de leur famille. Et des pèlerins de la foi, qui ont perdu la vie aussi dans cet incendie qui est arrivé au Daka de Médina Gounass. Je voudrais prier le bon Dieu pour qu'il repose en paix et aussi nous interpeller tous face à ces drames qui commencent à être récurrents dans notre société. Dans la foulée, nous nous inclinons devant la mémoire de ces disparus. Comme vous l'avez évoqué, nous allons démarrer cette émission qui tue plus que les maladies au Sénégal. Est-ce votre impression? En fait, aujourd'hui, je pense qu'il y a lieu de se questionner et au-delà des inquiétudes et des questionnements, voir comment faire face pour protéger, assurer la sécurité des personnes et des biens. Je sais qu'il y a quand même des actes forts qui ont été posés par le gouvernement, mais il y a encore des choses à faire. Il reste encore à faire un maillage du territoire en caserne de sapeurs-pompiers. Il reste à donc mieux sécuriser encore les populations, mais il reste à ce qu'il y ait une introspection de tout le peuple sénégalais. Parce que souvent, à la base de ces drames-là, l'expérience humaine. Il y a un laisser-aller, que ce soit parce qu'on met de l'avant les notions de masla, de sutura ou autres qui sont bonnes, mais à un moment donné, il faut qu'on les dépasse pour que s'il y a quelqu'un qui est malade dans une famille, qu'on puisse l'assister avant qu'un drame comme celui des Parcelles Assainies. Si on constate qu'il y a une surcharge dans une voiture ou dans une pirogue, comme c'était le cas, qu'il y ait des gens qui puissent donc refuser cela pour que cela ne mène pas à des drames. Par rapport à la situation aux Parcelles Assainies, il y a aussi le cas des prisonniers qu'il faudra évoquer parce que leur père est en prison, leur maman seule avec 5 enfants à entretenir est obligée de les laisser pour aller chercher. Je mesure la détresse de cette famille. Je la mesure. Et je suis interpellée en tant que mère, en tant que femme, mais en tant que politique aussi. Je mesure la détresse d'une famille, de ses enfants, laissés à eux-mêmes. Parce que tout simplement, notre système judiciaire n'a pas pu juger leur père à temps. Et peut-être que s'il était jugé à temps, il ne serait pas resté. Et son épouse, peut-être qui était malade, à force de devoir faire face toute seule, peut-être serait à côté de ses enfants pour que ce drame n'advienne pas. Et je pense que nous sommes interpellés, nous, en tant que parlementaires, parce que vous savez, il y a la loi Latif Gueye que nous avons tous saluée et que nous saluons, parce que qui vise à lutter contre la drogue,
il faut qu'on ait le courage de revisiter cette loi. Mais aussi prendre en considération l'environnement des prisonniers, surtout familial. Oui, il y a l'environnement familial des prisonniers, mais si ce père de famille est resté 3 ans en prison, c'est parce qu'on a mis, en fait, tellement, on a endurci, renforcé les dispositions dans cette loi qui font que cette personne a tout de suite été considérée comme criminalisée, la drogue. Et nous avons visité les prisons du Sénégal. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a beaucoup de jeunes, surtout, qui sont victimes parce qu'on les a peut-être trouvés avec quelqu'un qui avait de la drogue sur lui. Il n'en avait pas. Ils ont été pris dans une voiture où il y avait de la drogue. J'ai trouvé des femmes qui venaient du Mali à la prison de Rufisque. Elles y avaient fait plusieurs années alors qu'elles étaient dans une voiture. C'était du covoiturage qu'elles avaient eu à faire. J'ai trouvé que dans cette voiture-là, il y a quelqu'un qui transportait de la drogue. Et ils ont tous été pris, le chauffeur, l'apprenti et les passagères. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait le courage. Parce que aujourd'hui, dans les prisons sénégalaises, il y a, je pense, si on essayait de voir le pourcentage, on verrait que beaucoup de gens sont là-bas en attente d'être jugés parce que le processus est long. Mais il faut aussi qu'on pense aux prisons. Aujourd'hui, on laisse des gens en prison. C'est une force qui aurait pu servir, une force de travail, qu'on nourrit, qu'on n'arrive même plus à entretenir parce qu'il faut des moyens pour le faire. Il faut trouver d'autres façons de réprimer. De réprimer. Oui. Ouais. Honorable député Hélène Tine, l'acte que vous avez posé a fait les choux gras de la presse, c'est-à-dire votre départ de Benno Bokk Yakaar pour rejoindre Manko Taxawu Sénégal au regard de vos positions dégagées à défendues dans l'hémicycle. Ce n'est pas une surprise, mais pourquoi attendre la fin de la législature pour le faire? Bon, je pense que ce qu'il faut plus noter, ce n'est pas le départ de Benno pour aller à Manko Taxawu Sénégal. C'est aujourd'hui la confirmation de notre posture à l'Assemblée nationale pendant ces dernières années. C'est ça, c'est cela, parce que, comme vous l'avez dit, j'ai toujours été considéré dans le groupe de la majorité comme quelqu'un qui n'était pas en phase avec la majorité. Pourquoi? Parce que j'ai voulu assumer mon mandat de parlementaire pleinement et avec dignité. Et c'est cela qui sous-tend ce mandat parlementaire. Le parlementaire, les notions de dignité et d'indépendance sont des notions qui sont évoquées dans la Constitution sénégalaise en ce qui concerne les parlementaires et dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc, l'indépendance et la dignité. J'ai voulu honorer ce mandat que le peuple sénégalais m'a donné l'occasion d'avoir pour 5 ans à l'Assemblée nationale à travers une liste indépendante, la liste indépendante de Bess Dugnac à l'époque, qui était un mouvement citoyen. Avec d'autres citoyens, nous avons demandé leur suffrage et nous avons pu aller à l'Assemblée nationale. J'en profite pour saluer les responsables de Bess Dugnac et Saignements aussi particulièrement. Et donc, ce Mais mandat, vous étiez dans le groupe parlementaire nous de sommes la majorité. allés dans le groupe de la majorité. Oui. Pourquoi? Parce que nous avions pris des engagements devant le peuple sénégalais. Nous avions promis au peuple sénégalais la rupture. Nous avions, c'est passé le 23 juin, nous avions promis de relever le Parlement, de réconcilier le Parlement avec le peuple sénégalais. Est-ce que cela a été fait? Et pendant 5 ans, donc, nous avons espéré. Moi, en tout cas, je me suis positionné en sentinelle. Et pour mieux assumer cette position de sentinelle, je le dis ici, quand nous avons commencé la législature, en 2012, on m'a proposé comme deuxième vice-président de la santé. Je l'ai assumé pendant 1 an, mais quand j'ai vu le sens où les choses allaient, j'ai préféré reprendre mon indépendance et démissionner personnellement de ce poste-là.
Donc, personne ne peut dire aujourd'hui que c'est pour des frustrations ou parce que j'ai attendu la fin de la législature. J'ai alerté pendant toutes ces années-là. Mais est-ce que c'est le moment? Le moment de faire quoi? De quitter. Mais c'était juste... Être dans un groupe parlementaire, c'est quoi? C'est penser, selon le règlement intérieur, c'est aller dans un regroupement où on a les mêmes visions, on a le même idéal, on espère pouvoir porter les mêmes préoccupations pour changer, en fait, ce que nous pensons ne pas être bon pour le peuple sénégalais. Mais quand on se rend compte que nous avons mené des combats pour que cela puisse changer et que, franchement, nous avons décidé d'assumer en refusant à chaque fois que de besoin, en refusant d'endosser les projets qui venaient de l'exécutif ou qui venaient même du Parlement. Vous vous rendez compte? En 5 ans, nous qui avions appelé à la rupture, nous avons voté une seule proposition de loi. Et cette proposition de loi ne portait que sur le règlement intérieur de l'Assemblée. C'est-à-dire, à un moment donné, oui, l'exécutif a voulu verrouiller parce que l'exécutif a parlé de risque de glissement de majorité. Que la majorité puisse glisser parce que Benno Bokk Yakaar est une coalition plurielle où vous trouvez le Rewmi qui avait 10 députés, le PS qui avait 20 députés, le groupe Benno Siggil Sénégal qui avait 23 députés, ainsi de suite. Et en ce moment-là, pour créer un groupe parlementaire, il fallait dire... Et pour ne pas que la majorité s'effrite pour encore en faire un bloc et que personne ne bouge et que les gens acceptent même tout, ils ont proposé j'ai refusé de la voter, oui, de voter cette proposition de loi. Nous l'avons attaquée au Conseil constitutionnel. On n'a pas eu gain de cause, mais nous avons fait ce que nous devions faire. Oui, toutefois, calculé, voilà, ou pas, on voit que Serigne Mansour Sy Djamil, avec qui vous aviez en 2012, a fait pareil, c'est-à-dire a quitté Benno pour rejoindre Manko Taxawu Sénégal. Qu'est-ce qu'il explique? Mais Bës Du Ñakk est devenu entre-temps un parti politique, un parti souverain. Et si les instances de Bës Du Ñakk décident de venir à Manko, oui, mais c'est clair que c'est ce que Bës Du Ñakk va faire. Je salue ici cette décision de Bës Du Ñakk de rejoindre donc l'opposition actuellement pour les élections. Pourquoi? Parce que nous avons pendant 5 ans étaient des sentinelles. Mais lui, il est vice-président. Bon, ça il faudra attendre que Serigne Mansour Sy Djamil soit sur le plateau Ndeye Fatou. Il pourra vous dire. Oui. Mais moi, personnellement, je pense que ce sont les enjeux du moment aujourd'hui qui commandent, en tout cas, que nous puissions revoir nos positionnements. Pourquoi? Est-ce que nous tous nous sommes d'accord que rupture annoncées et prônées n'ont pas été opérées. Nous avions parlé de gouvernance, de mettre l'éthique au cœur de la gouvernance parlementaire, de changement au cœur de la gouvernance parlementaire. Le peuple sénégalais, dans son écrasante majorité, aujourd'hui, considère que nous avons échoué. Et je ne veux pas citer le président du groupe parlementaire ou d'autres. Oui. La situation est là. Et pourquoi? Parce qu'il y a une majorité écrasante. Le peuple nous a fait confiance. Le 23 juin, nous avons décrié ce Parlement. Et 1 an après, le peuple nous a donné une écrasante majorité à l'Assemblée nationale. Nous autres qui étions en phase avec les promesses faites au peuple, nous avons rejoint la majorité. Et qu'est-ce que nous avons fait de cette majorité-là? Aujourd'hui, est-ce qu'on va laisser ce système perdurer ou nous allons rééquilibrer les forces à l'Assemblée nationale pour la prochaine législature? Oui. Quelque chose qui ne marche pas, il faut le réformer. Pourtant, il faut le cas changer. Du pouvoir, on dit que la cohabitation est impossible. Moi, je ne parlerai pas de cohabitation. Moi, je parle de rééquilibrage des forces à l'Assemblée nationale. Je parle de renforcer le Parlement, relever le Parlement
Et relever le Parlement commence par un pluriel, avec des forces d'égale distance ou même une opposition, pourquoi pas, qui pourrait avoir la majorité. Cela, ça ne s'appelle pas, c'est quoi la cohabitation? L'objectif visé, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, que nous puissions faire de telle sorte que demain, on n'a jamais eu de commission d'enquête parlementaire pendant 5 ans. Au Burkina Faso, ici, nos voisins, il y a eu des commissions parlementaires qui ont permis au Burkina Faso de constater qu'il y avait beaucoup de ressources, beaucoup d'argent, que le Burkina devait tirer de ses ressources minérales. Et c'est tant mieux pour ce pays-là. Nous, aujourd'hui, avec toute cette nébulosité qui entoure ces concessions, il faut qu'on donne au Parlement la chance de pouvoir faire, pourquoi pas, une commission d'enquête parlementaire. Il faut qu'on ait la possibilité de revoir la loi pour que, pourquoi pas, que les concessions viennent chez les parlementaires, comme c'est le cas au Ghana, avant que ces concessions ne soient signées. Parce que ces concessions, en fait, passent par qui? Par 3 personnes. Le ministre du secteur, le Premier ministre et le président de la République. On les respecte, parce qu'ils ont un mandat du peuple. Mais il faut que le peuple, à travers le Parlement, le peuple souverain, représenté par les parlementaires, avoir le contenu de ces concessions-là. Et c'est des enjeux comme ça qu'il faut adresser. Et c'est pourquoi nous pensons que cette forte alliance, cette grande alliance, en tout cas, nous espérons que les Sénégalais comprendront les enjeux. Les enjeux ne sont pas d'aller prendre la primature ou d'aller dans le gouvernement ou d'aller... Les enjeux, c'est de relever le Parlement, d'avoir un Parlement fort pour que le peuple puisse être bien représenté par ses mandats. Après l'Alliance, il y a le Parti démocratique sénégalais, une formation politique que vous aviez combattue jusqu'à la perte du pouvoir en 2012. Cela ne pose-t-il pas problème? Mais vous savez, ça veut dire que dans la vie, c'est en fait les enjeux du moment qui comptent. Vous savez, le président Macky Sall aussi sortait du Parti démocratique sénégalais en 2008, quand il est venu dans l'opposition de l'époque. Mais personne ne l'a rejeté. Personne ne l'a rejeté. Pourquoi aujourd'hui on rejetterait d'autres? Et moi, le constat que je fais, c'est que mais on ne peut pas nous donner de leçons dans ce sens. Ils ne peuvent pas être plus patriotiques que nous du moment où la pire racaille du PDS est en train d'être enrôlée par Benno Bokk Yakaar. Et je veux dire que parmi cette racaille-là, il y en a qui étaient députés à l'Assemblée nationale pour cette... et qui comptent encore aller faire des listes. Il faut que les Sénégalais leur demandent qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ces 5 ans-là. Il y en a deux avocats. Il y en a un en tout cas qui a démissionné pour aller apprendre l'anglais. Bon, est-ce que aller apprendre l'anglais était plus important que d'honorer le mandat de député que le peuple lui a donné? Il y en a un autre qui est resté quelques années et qui a démissionné. Pour compter le nombre de fois que je l'ai vu à l'Assemblée. Et ils vont encore aller demander les suffrages des Sénégalais. Donc, c'est ça le problème de fond aujourd'hui. Oui, n'y a-t-il pas des craintes de votre part de non-investiture dans Benno Bokk Yakaar pour expliquer votre départ? En ce qui me concerne, je viens de dire qu'en 2013 déjà, j'ai décidé de ne pas de rendre à Benno Bokk Yakaar un poste de responsabilité qu'on m'avait donné au sein du Parlement. Oui. Je n'ai pas eu à recevoir une offre d'investiture ni à discuter d'investiture au sein de Benno Bokk Yakaar parce que je ne peux pas défendre le bilan de Benno Bokk Yakaar. Pourquoi? Mais je ne peux pas, je l'ai dit tout à l'heure, le bilan de Benno Bokk Yakaar au Parlement aujourd'hui. Mais qui va le défendre? C'est le président du groupe lui-même qui a dit que c'était la législature la plus nulle. Moi, je ne sais pas, ça ne vient pas de moi. Et de jeter l'éponge avant la fin de la législature. Donc, moi, je ne peux pas défendre le bilan. C'est pourquoi, depuis le départ,
oui. J'ai considéré que pour ces législatives-là, il fallait voir comment aller vers un large rassemblement pour relever le Parlement, redonner encore une chance de relever le Parlement après le 23 juin, dans un contexte où nous devons avoir des institutions fortes, parce que notre pays aujourd'hui qui font que beaucoup de gens qui aiguisent des appétits de partout à travers le monde, il faudrait qu'il y ait des institutions fortes qui puissent veiller à ce que le peuple sénégalais ne soit pas les laissés pour compte. Oui, cette ruée vers Manko sera-t-elle profitable à cette coalition qui voudrait établir une liste commune? Moi, je pense qu'aujourd'hui, Manko taxaw. Et je voudrais ici saluer le maire de Dakar, Khalifa Sall, qui est l'otage aujourd'hui du pouvoir. Je pense qu'il mérite... Otage ou prisonnier? C'est un otage. C'est un otage parce que tout simplement, je pense que les autres personnes qui étaient, en fait, qui devaient faire l'objet de tracts, de bien mal, personne ne les a emprisonnés. On les a laissés. On les a laissés et à chaque fois qu'on les convoque, ils partent. À plus forte raison, le maire de Dakar, élu qui a une légitimité. Ce n'est pas parce qu'il a gagné les locales contre Mons et Vents. Ce n'est pas parce qu'il les a battus lors des élections du Haut Conseil des collectivités locales qu'ils vont utiliser la force pour l'emprisonner. On appelle vraiment à ce que le maire de Dakar puisse avoir une liberté provisoire. On aurait tout juste dû le mettre sous contrôle judiciaire, parce que je ne vois pas comment il peut les échapper. Il refuse de verser la caution. Mais de toute façon, s'il considère qu'il n'est pas fautif, qu'il est innocent, de verser ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce sera peut-être à d'autres de chercher à voir comment faire pour le sortir des griffes de ce pouvoir-là. Et c'est décevant parce que nous tous, nous avons été vraiment contre l'injustice qu'avait vécue le président Macky Sall dans le PDS. Nous l'avons dénoncé, nous l'avons combattu. Donc aujourd'hui, nous restons dans nos constants. Et c'est pourquoi nous dénonçons certaines injustices. Je ne comprends pas que dans ce contexte, pour aller aux élections, qu'on se réveille et qu'on laisse d'autres dossiers qui sont déjà déposés chez le procureur depuis plus d'1 an, qui sont sous le coude peut-être de quelqu'un d'autre ou du président, qu'on les laisse là-bas pour aller. C'est trop flagrant. C'est trop flagrant. Et je pense qu'il faut qu'on revienne à la raison. Oui. Manko est quasiment un souteneur du candidat Macky Sall au second tour de la présidentielle de 2012. Pour citer, il y a Idrissa Seck, Cheikh Bamba Dièye, Hélène Tine, Jean-Paul Diaz, Malick Gakou et tant d'autres. Avant de parler aux Sénégalais, allez-vous leur présenter vos excuses pour ce choix orienté vers le candidat Macky Sall qui apparemment a échoué? Bon, je pense que le président Macky Sall lui-même a demandé pardon. Ah oui? À ses anciens camarades du PDS. On l'a lu dans la presse. À eux seuls, mais pas. Je dis que si lui-même, il demande pardon à ses anciens camarades que nous avons combattus, parce que tout simplement, nous étions convaincus qu'il y avait des dérives, qu'il fallait arrêter. Si lui-même, il leur demande pardon, je pense que nous avons légitimement à nous poser des questions, à nous demander. Mais c'est plutôt le peuple sénégalais, en fait, à qui il faudra demander. Parce que nous avons combattu le PDS avec lui. S'il demande pardon au PDS, alors nous, là, c'est pourquoi nous, pour avoir ce pardon du peuple, oui. Notre rôle aujourd'hui, ce n'est pas de chercher des postes de sinécure, de chercher les honneurs.
parce qu'ils se battent tous les jours pour des postes de sinécure, pour les honneurs. Vous avez vu, on n'a même pas le temps de chercher des solutions pour régler les problèmes des Sénégalais, mais on se bat. Justement, oui. Le maire de Guédiawaye dire qu'en 2012, ils avaient investi des coquins et des coquines. Est-ce qu'on mérite aujourd'hui un parlement de coquins et de coquines? Moi, ça ne vient pas de moi. Alors, je dis que pour en tout cas contribuer, pour continuer à porter le combat pour des institutions fortes, nous devons aujourd'hui dépasser cela. Oui. Et faire comme le président Macky Sall en 2008. Il ne peut pas être plus patriote que nous. Hein. Il est sorti du PDS parce qu'il pensait que ce qui se passait là-bas n'était pas bon pour le Sénégal. Aujourd'hui, nous aussi, je pense que si nous constatons que ce que nous avions promis au peuple sénégalais en termes de rupture, surtout au niveau de l'Assemblée nationale, n'est pas opéré, nous ne pouvons que aller dans le sens du changement souhaité par les populations. Sur le rétroviseur, les 11e et 12e législatures se sont tristement illustrées, raison pour laquelle les citoyens manifestent un rejet à l'endroit des députés. Qu'est-ce qu'il faudra pour les réconcilier? Oui, mais je disais cela, on a même vu que le taux de participation aux élections législatives était très faible. Oui, 34%. 34-35% en 2012. Oui. C'est ça. Et si le même scénario se reproduit? Bon, je pense qu'il faut que nous puissions aller vers le peuple sénégalais et expliquer au peuple sénégalais les enjeux dans ce contexte actuel, les enjeux, oui. Pour que pendant la prochaine législature, parce que vous savez, le problème c'est que les dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale font que aujourd'hui possible pour un petit groupe à l'Assemblée d'opérer les changements attendus. Parce que c'est la majorité qui dicte sa loi. Maintenant, pour éviter d'avoir toujours une majorité qui va dicter sa loi, dans un contexte où nous devons veiller à ce que nos ressources naturelles puissent profiter au Sénégal, on a entendu parler de famine dans certaines localités du Sénégal. Plus de 42 000. Voilà. Alors, pour que nous puissions, par exemple, le Raougadou, vous savez, oui. Parce qu'aujourd'hui, sur 165 députés qui seront élus, les 105 seront élus sur la base du Raougadou, c'est-à-dire du scrutin majoritaire. Ça veut dire si une liste a une voix de plus, il prend tous les députés. Donc 105 députés, qu'est-ce qui reste des 165? 60 qui vont être partagés par toutes les listes sur la base du quotient électoral. Est-ce qu'on va laisser encore Benno Bokk Yakaar rafler tous les départements du Sénégal? Pourquoi eux, ils ont le droit de s'allier même avec leurs pires ennemis d'hier pour continuer à avoir cette majorité-là et rafler les 105? Et c'est un mode de scrutin inacceptable, qui ne renforce pas la démocratie. Toujours décrié, mais qui n'a pas été changé par la 12e législature. Bien, préfère changer, renforcer encore les dispositions qui vont faire de telle sorte que les avancées démocratiques, qu'on les bloque. Donc, il faut aujourd'hui que les gens sachent que c'est des dispositions qu'il faudra changer. Une majorité qui arrive, en tout cas, si nous avons une majorité ou si nous avons une force à l'Assemblée pour changer cette disposition unique de Raougadou, oui. Pour à ce qu'un chef d'État ne puisse plus être chef de parti. Pourquoi? C'était notre engagement lors des assises nationales. Voilà, pour qu'on fasse de telle sorte que les concessions viennent à l'Assemblée nationale, qu'on change la loi, ou dans le nouveau code pétrolier qui est en voie de changement. D'ailleurs, on en parle, mais avant de poser ma question, est-ce que vous êtes en vacances parlementaires? En fait, nous ne sommes pas en vacances parlementaires. Je viens justement de l'Assemblée nationale. Une
plénière cet après-midi pour voter un projet de loi qui renforce les dispositions du code pénal sénégalais par rapport au vol de bétail. Je viens d'une session plénière, d'une plénière à l'Assemblée. Ça veut dire que nous ne sommes pas en vacances. Alors, qu'est-ce que nos élus du peuple attendent pour édifier les gens sur les contours de la démission, voire du limogeage de Thierno Alassane Sall dans le gouvernement? Effectivement, c'est toutes c'est des situations pareilles qui nous interpellent. Je pense que le ministre Thierno Alassane Sall, que je salue, ne peut pas être ne peut pas être plus patriote que nous autres. Il a renoncé à son poste de ministre, dit-on, oui, pour qu'il y ait beaucoup plus de transparence dans les concessions faites. Donc, nous les députés. Et pourquoi la majorité, si la majorité est convaincue que ce qui se passe actuellement est normal, mais pourquoi la majorité n'ouvre pas une commission d'enquête parlementaire? Je sais qu'ils sont en train, il y aura une séance de questions d'actualité jeudi prochain à l'Assemblée nationale. Ces séances-là qui ressemblent au théâtre ce soir. Où les questions sont commanditées. Les séances même sont prévues parce qu'il y a une situation qu'il faut éclaircir. La dernière séance, l'avant-dernière séance, c'était pour laver donc les gens qui étaient impliqués dans l'affaire Petro-Tim. La séance suivante, c'était pour enfoncer Khalifa Sall. Et la prochaine séance, ce sera certainement pour justifier donc ce qui s'est passé, peut-être pourquoi pas. D'après les clauses Total a signées pour 45 ans avec l'État du Sénégal, n'y a-t-il pas lieu d'y voir un peu plus clair? Ndeye Fatou, en tant qu'élu du peuple, je ne peux pas vous dire ce qu'il y a dans cette concession-là. Et je pense que c'est ça qui n'est pas normal. Vous dites d'après, mais pourquoi le peuple ne devrait-il pas savoir? Pourquoi? 45 ans. Le peuple devrait savoir de quoi il y a dans cette concession. Le peuple devrait savoir si ses intérêts supérieurs sont pris en compte, savoir si les impacts environnementaux de ces projets ne vont pas demain plomber un secteur comme le secteur de la pêche. Donc le peuple devrait savoir. On a parlé de gouvernance sobre et vertueuse. On a parlé de transparence. Donc, on ne devrait pas être là à se demander, parce que si c'est une concession pour explorer, c'est ce qu'on a dit. Ça ne peut pas être 45 ans. Si c'est une concession pour exploiter, ça serait alors des siècles. Parce qu'il y a deux étapes. L'exploration et après l'exploitation. Dans le contrat, on parle d'exploration. En tout cas, si c'est un contrat d'exploration, 45 ans me semble beaucoup. Non, si on a des contrats d'exploration de 45 ans, je ne sais pas qu'est-ce qui restera de la ressource quand viendra le moment d'exploiter cette ressource-là. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de questions. Et je pense que j'appelle le gouvernement du Sénégal à éclairer la lanterne des Sénégalais. Le Parlement, en fait, devrait se saisir de ces questions-là, d'autant plus que lors du dernier référendum, on a fait croire aux Sénégalais qu'il y avait parmi les 15 mesures, une mesure qui permettait au Parlement de mieux contrôler l'action du gouvernement. Le Parlement devrait sans attendre convoquer le ministre du secteur pour qu'il vienne amener, parce que lui, il est parti. Amener la concession à l'Assemblée, discuter d'abord, la remettre aux députés, que les députés puissent la regarder et avoir... Ce qui me désole dans tout cela, Ndeye Fatou, c'est que le président Macky Sall a été président de l'Assemblée nationale. Tous les Sénégalais ont salué sa détermination de l'époque à auditionner
Karim Wade en tant que président de l'ANOCI, parce que tous les Sénégalais se disaient que ce qui se passait à l'ANOCI était inacceptable. Et on l'a salué. Comment aujourd'hui arriver à ce niveau? Aujourd'hui, on ne peut même pas un directeur général. Tel était le cas avec le fuel de la Sénélec à l'époque, avec le ministre Samuel Sarr. Mais le ministre Samuel Sarr est venu répondre aux questions. Donc aujourd'hui, qu'on ne puisse pas, dans l'affaire de Necotrans, nous nous sommes battus pour que le DG du port vienne à l'Assemblée pour qu'on puisse l'auditionner. Cela n'a jamais pu se faire. Et vous savez ce qui arrive aujourd'hui avec Necotrans. Necotrans qui était au niveau du terme à crier du môle 8, qui est là actuellement. Toutes les sociétés sénégalaises qui travaillaient au niveau de ce terminal ont été virées donc du môle 8. Oui. Et on a donné une concession de 25 ans ou je ne sais plus combien à Necotrans, qui devait faire des investissements, qui devait recruter, créer des emplois. J'ai appris il y a quelques semaines qu'il y avait 120 ou 130. Petro-Tim Limited de Franck Timis traite l'État du Sénégal, les autorités sénégalaises de brigands. Quelle est votre réaction? Bon, moi je dis que tout cela fait mal. C'est une insulte au peuple sénégalais, qui a après tout élu ces gens qui sont à la tête du pouvoir. On dit en wolof que bukki bu yabee waxambaane ci doxin bala. Waaw. Si ces gens-là osent se comporter ainsi avec les autorités sénégalaises, ça veut dire qu'il y a des non-dits. Et c'est pourquoi nous voulons aujourd'hui, nous appelons le peuple sénégalais à soutenir, à voter massivement demain pour la liste de Manko Taxawu Sénégal. Autre question d'intérêt national, je dirais même de survie. Il s'agit de ce riz importation qui a fini de créer la psychose dans les ménages sénégalais. Si tout se passait bien dans les normes, est-ce que le ministre du Commerce ne devrait pas démissionner de son poste? Oui, nous suivons cette situation-là, moi personnellement, parce que nous sommes d'abord des consommateurs et nous sommes des représentants du peuple. Je pense que ces questions-là sont fondamentalement, c'est des questions de santé publique. Moi, j'ai été vers l'information, j'ai appelé les services compétents pour voir ce qu'il en était. Et aujourd'hui, les services compétents nous disent que tout produit alimentaire qui entre dans ce pays est contrôlé avant que la douane ne décide de libérer en fait le produit. Maintenant, le problème est que les conditions de conservation de ces produits-là, et pour le riz, ce qu'on me dit aujourd'hui, c'est que c'est impropre à la consommation, qui a été saisi par les services compétents. Certainement qu'avant la saisie, il y a eu des stocks qui sont partis à travers le Sénégal, mais cela aussi pose le problème des moyens d'intervention des services régionaux, des services donc régionaux de contrôle économique, de moyens de la direction du pour s'assurer que les produits qui sont sur le marché ne sont pas des produits impropres à la consommation. Est-ce que ces services ont assez de moyens? Je sais qu'il y a beaucoup si on doit donner une seule voiture au service régional du contrôle économique, si les moyens logistiques ne sont pas conséquents, si les moyens, les ressources humaines ne sont pas conséquentes, c'est clair que les populations sont en danger. Et notre système sanitaire aussi, est-ce que ce système sanitaire qui est déjà défaillant, vous avez vu ce qui s'est passé avec la radiothérapie, on n'a pas encore vu l'ombre d'une machine, et récemment, des médecins, la date des pharmaciens, est fixée au mois de juin. Des pharmaciens nous disaient que
il y avait des molécules qui entrent le traitement de la chimiothérapie des malades du cancer pour faire qui étaient en rupture de stock sur l'étendue du territoire national. Ça veut dire si les malades ne peuvent pas avoir une radiothérapie, si certains produits qui doivent aller, molécules qui doivent aller dans le traitement pour la chimio sont en rupture de stock, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette situation de danger, de risque sur la santé publique impropre à la consommation vont encore impacter sur le système de santé qui a beaucoup de problèmes pour faire face. Et c'est pourquoi je pense que nous aussi, nous devions, pourquoi pas, convoquer le ministre à l'Assemblée. Mais nous avons beaucoup de travail à faire, Ndeye Fatou. Oui. Et malheureusement, au moment où tous ces problèmes se posent, qu'est-ce qu'on voit? La majorité en train d'attaquer X, Y ou Z parce qu'ils... Donc, prendre les responsabilités pour dire qu'ils pensent que ce Parlement doit être donc relevé, ce Parlement doit être renforcé. C'est ça, on assiste à ça. Alors on a du pain sur la planche. Nous, aujourd'hui, on est une minorité. Si on demandait d'auditionner le ministre, mais on va nous mettre en minorité, comme on nous a mis en minorité souvent. Donc, il faut que ces gens-là, s'ils veulent convaincre le peuple encore pour les quelques semaines qui restent pour la fin, d'insulter ou d'attaquer Hélène Tine parce qu'elle a décidé, parce que moi, je n'ai pas été élu sur la liste de Benno Bokk Yakaar, je suis libre comme le vent. Donc, qu'ils arrêtent d'attaquer X, Y ou Z pour dire oui, la fin de la... Moi, ma posture, je l'assume depuis plus de 3 ans. D'accord. Ouais. Le 19 mai prochain, Manko Taxawu Sénégal sera dans la rue, une marche qui coïncide avec le retour aux commandes de Malick Gakou. N'avez-vous pas l'impression qu'il dope les troupes de l'opposition? La marche du 14 octobre 2016 était organisée sous sa supervision. Oui, je salue tous les leaders de Manko Taxawu Sénégal que je viens de rejoindre. Et je salue particulièrement le coordonnateur Malick Gakou. Je pense qu'ensemble, nous pouvons d'abord relever le défi d'une liste crédible, plurielle, pour que les Sénégalais puissent nous faire confiance. Et j'en suis convaincu, je suis rassuré. Je salue aussi donc cette coordination, parce que s'ils n'avaient pas fait un bon travail, je pense avec Manko Wattu Sénégal, je n'étais pas membre de Manko Wattu Sénégal, je pense qu'aujourd'hui, les leaders de Manko Taxawu Sénégal ne lui auraient pas confié cette coordination-là. Je salue, je prie le bon Dieu effectivement aussi, oui, que le maire de Dakar puisse, leader de Taxawu Sénégal, puisse nous rejoindre très prochainement pour que nous puissions mener les combats qui vont permettre d'avoir une Assemblée nationale forte et crédible. Ce serait difficile avec la tournure que prend son affaire judiciaire. Bon, j'espère que ce sera bientôt effectif. Donc le 19 prochain, effectivement, nous allons vers une manifestation pour réclamer la liberté des otages politiques, parce que ce ne sont pas, c'est des prisonniers politiques, malheureusement. Et nous allons aussi vers un rassemblement pour dénoncer donc la rétention des cartes d'électeurs, parce que pour qu'il y ait élection, il faut que les 6 500 000 Sénégalais qui sont inscrits dans le nouveau fichier puissent recevoir leurs cartes. Mais aujourd'hui, on nous dit qu'il y a moins d'1 million de cartes qui sont éditées et qui sont disponibles. Et nous sommes à quelques encablures des élections. Il faudrait cela que nous allons vers une manifestation pour alerter et dénoncer cette situation pour que tous les Sénégalais puissent avoir leurs cartes. Oui. Mais aussi pour dénoncer les conditions de vie des Sénégalais qui aujourd'hui, on l'a constaté, vivent dans la famine dans certains départements du pays et font face à des situations telles que nous connaissons d'insécurité notoire. Maître Abdoulaye Wade, l'opposition, approuvez-vous une telle décision si cela se confirme? En tout cas, moi, je ne suis pas au courant.
peut-être que je viens d'arriver là-bas, je ne suis pas au courant de discussion sur la tête de liste. Et si on le met tête de liste? Je ne pense pas, en tout cas, je salue le président Abdoulaye Wade. Vous savez, je ne l'ai jamais rencontré. Je n'ai jamais serré la main au président Abdoulaye Wade. Durant 12 ans de règne? Je n'ai jamais mis les pieds à la présidence 12 ans durant. Je ne l'ai jamais rencontré. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un patriarche. Il dit, j'ai lu, en tout cas, selon la presse et les confidences qu'il a eu à faire à certains, qui reconnaît qu'il a fait des erreurs dans sa gouvernance. Et je pense que s'il reconnaît certaines erreurs et qu'il essaie de contribuer aujourd'hui à riche, parce que tout simplement, celui qui devait les corriger est en train de faire pire que lui, mais je dis que ça veut dire qu'il joue son rôle de patriarche. Et nous ne pouvons que nous en féliciter, mais je ne pense pas qu'il soit tête de liste. Je pense qu'aujourd'hui, il doit pouvoir conseiller la jeune génération, il doit pouvoir les accompagner, mais je pense que on devrait cette charge-là, à mon avis. Mais je ne suis pas au courant, en tout cas, pour l'instant, mais c'est mon avis personnel. Oui, honorable, on est en pleine quinzaine de la femme. À votre niveau, quelle pertinence, voire crédit, accordez-vous à cette activité un peu dépassée quand même, avec le temps, par le temps? Bon, vous savez, c'est une relance de la quinzaine. C'est cette quinzaine de la femme à laquelle nous avons tous participé. Moi, j'ai été pendant des années conseillère en genre et développement à la coopération canadienne. J'ai eu à accompagner plusieurs ministres de la femme de ce pays, depuis Aminata Mbengue, en passant par Aminata Tall, qui a été ministre de la Femme, par Awa Gueye Kébé, par d'autres et autres. J'ai été conseillère et en tant que conseillère du programme de coopération portant ce dossier, j'ai eu à collaborer avec eux sur beaucoup de questions. Oui. Et aujourd'hui, bon, la personne de la quinzaine, bon, dans ce contexte, je ne sais pas, c'est peut-être la ministre de la Femme que je salue, en tant que sœur, devrait pouvoir l'expliquer aux Sénégalais. Mais tout simplement, ce que nous avons toujours dénoncé, c'est l'instrumentalisation des femmes. J'espère qu'on devrait pouvoir dépasser cela. De toute façon, les femmes sénégalaises aujourd'hui, avec la parité et avec leur posture, en tout cas dans tous les secteurs, leur contribution au développement de ce pays, je suis convaincu que les femmes sénégalaises vont assumer leurs responsabilités en tant que citoyennes à part entière, conscientes des enjeux et des défis qui interpellent le peuple sénégalais, parce qu'in fine, c'est leurs enfants qui vont payer les pots cassés ou qui vont avoir un mieux-être. Je vous remercie, honorable député Hélène Tine. Mais merci beaucoup, Ndeye Fatou. Le temps est passé très vite. Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité en tout cas de communiquer avec le peuple sénégalais à travers cette émission. Je voudrais dire à tout le monde que s'il y a des gens qui se sont sentis écorchés par mes propos, qu'ils sachent que bon, ce n'était pas l'objectif que je visais. Merci à toi. Merci beaucoup, honorable député Hélène Tine. Je rappelle que vous êtes leader du mouvement pour un Sénégal d'éthique et de travail, et que vous étiez notre invité dans l'émission Opinion. Merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Grand merci à Cheikh Tidiane Ndiaye qui a assuré la réalisation technique. Merci à Ousseynou Sall pour la décoration, Oustaz Assane Diouf pour la coordination et Fatoumata Sey, sans oublier Aïcha Diakhaté pour les soins esthétiques. Excellente semaine à vous. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.